Je vous salue, chers amis et frères. Il y a certains qui viennent faire des commentaires sur mes enseignements historiques, alors que ce sont des incultes de l'histoire. Et quelquefois, leurs commentaires m'énervent, sincèrement. Il y a un qui vient me dire que oui, Niamono existe toujours, que Niamouni existe toujours comme village. Bon, qu'il aille filmer Niamonou aujourd'hui et qu'il m'envoie les images. Qu'il aille filmer Niamonou aujourd'hui et qu'il m'envoie les images. S'il m'envoie les images là, moi je quitte mon poste d'historien. Niamonou était ce qu'on appelle un clos-foin. C'est-à-dire un village qui n'existe plus, qui est abandonné. C'est que les Baoulés appellent clos-foin et que les Agnés appellent clos-foin. Des gens comme ça, quelquefois j'ai envie de les bloquer parce qu'ils m'énervent. Alors j'ai promis parler de la question de la succession en pays baoulé. Notamment pour les différents royaumes et puis pour les chefferies. Puis maintenant pour le grand royaume. Hein, parce que le royaume, anciennement, c'était une confédération de royaumes et de chefferies. Voilà. Pays baoulé. Alors, en général, chez les Akans, je dis bien en général, pour la succession au trône, on tient compte de ce que les Agnés appellent Malata. Chez les Baoulés aussi, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle Blaba. C'est ce que les Baoulés ont appelé Blaba. C'est-à-dire les enfants de la femme. Mais, par rapport à la descendance en ligne maternelle, mais il y a plusieurs femmes qui, par le jus sanguinis, c'est-à-dire par le sang, descendent d'une aïeule. Vous voyez? Et toutes les femmes qui descendent de cette aïeule-là, qui ont fait des enfants, au moment de la succession, celles qui sont vivantes là, dont les fils sont vivants, ils peuvent accéder au trône. Je prends un exemple simple pour que vous compreniez. S'il y a 3 sœurs qui appartiennent à la famille royale, quand il dit 3 sœurs, même ça peut être, par rapport à ce que les Blancs disent, des cousines en ligne maternelle. Mais chacune d'elles, là, leurs fils peuvent accéder au trône. Ils ont droit à accéder au trône. Maintenant, il y a des seconds critères. En général, ce sont les femmes de la famille qui, connaissant bien les arbres généalogiques, proposent les candidats. C'est pour ça que quelquefois, il peut y avoir des mésententes, comme on l'a vu après le décès du roi Osei Tutu chez les Ashanti. Vous voyez, chacune d'elles, son fils peut être candidat. Maintenant, il y a des critères secondaires. Donc, le premier critère, c'est pas le sang. Quand on est né des femmes qui sont ce qu'on appelle les liewa. En baoulé, on dit liewa, c'est-à-dire déchiés en agné. Hein? Les Ashanti disent déchiés, c'est-à-dire ceux qui sont nobles, si vous voulez, entre guillemets. Bon. Parce que les Akans ne perçoivent pas la noblesse de la même façon que les Européens, non. Parce que chez eux, là, il n'y a pas de roturier. Même ceux qui sont descendants d'esclaves, ils font partie de la famille. Mais eux, ils sont en bas de l'échelle. C'est comme ça. Donc, maintenant, les femmes proposent des candidats de tous ceux qui peuvent accéder à la dignité royale. Vous voyez. Maintenant, le Conseil du trône examine. Maintenant, il y a des critères secondaires. Est-ce qu'il n'a pas d'handicap physique? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait garder le secret? Est-ce que c'est quelqu'un qui est respectueux des anciens? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne court pas après les femmes, etc., qui ne commet pas l'adultère, qui n'est pas alcoolique, etc. Donc, il y a des critères secondaires. Sinon, en général, c'est le fils de la femme la plus âgée du moment, c'est-à-dire de la femme la plus âgée du moment au sein du matrilignage. C'est lui qui vient en position, en première position. Donc, ce sont des critères secondaires. Et puis maintenant, bon, si le conseil royal est d'accord, bon, on le désigne comme roi et puis on l'intronise. Ça, c'est le système Blaba, qui est identique à tous les autres systèmes des autres Akans, hein, qui pratiquent la matrilinéarité. Mais même chez les Ashanti, malgré la matrilinéarité, il y avait des tabourets spéciaux qu'on appelle Mamadua, qui se transmettaient à travers les fils de rois ou des fils de membres masculins de la famille royale. Je répète, le Mamadua, c'est un tabouret
sur lequel se succèdent des fils, donc en ligne paternelle, de rois de l'Ashanti, ou bien de membres masculins de la famille royale de l'Ashanti. Dans le Baoulé, il va se créer pour la succession au chefferie aussi ce qu'on appelle le Yasuaba. Je vous ai parlé du Blaba, mais il y a aussi le Yasuaba, c'est-à-dire l'enfant de l'homme masculin, c'est-à-dire les enfants des hommes masculins. Par exemple, chez les Kodais de Boumi, ceux qui succèdent au trône de Abra Akpo, Nanana Abra Akpo, qui a été le premier chef, si vous voulez, du pays Kodais, c'est en succession paternelle. C'est en ligne paternelle. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le Yasuaba. Mais, ceux qui sont des frères, par exemple, soit 2 ou 3 frères, sont des frères du roi. Pardon, sont des fils du roi. Chacun d'eux est digne d'être roi. Parce qu'ils sont tous des fils du roi. Vous voyez, chacun d'eux peut accéder au trône. Comme dans le cas, par exemple, chez les Kodais, ou comme par exemple le cas chez les Ayaou. Comme le cas chez les Ayaou. C'est le système du Yasuaba. Voilà. 3 frères, fils du roi, chacun d'eux, si leur père meurt, peut accéder à la royauté. Vous comprenez, peut accéder à la royauté. Mais, on tient compte des critères secondaires et puis bon, on choisit. On choisit. C'est comme ça. Mais si le conseil n'est pas d'accord, le conseil royal n'est pas d'accord avec ce que les femmes ont proposé, parce que c'est elles qui connaissent bien la lignée, même dans le cas du Yasuaba, mais il faut avoir une bonne raison de refuser. Il faut avoir une bonne raison de rejeter la proposition faite. Vous voyez. Donc, c'est comme ça. Chez les Baoulés, il y a le système du Blaba et le système du Yasuaba. Mais dans le cas, par exemple, du Walebo, enfin, de la famille Agua, là, c'est le système du Blaba. C'est le système du Blaba. Akwa Boni a succédé à la reine Ablapoku. Elle a succédé à la reine Ablapoku. C'est comme ça. Et je vois certains qui parlent de reine-mère, reine-mère. Même moi, même au départ, bon, comme beaucoup de gens, c'est entré dans les usages, j'utilisais le mot reine-mère. Mais si on veut voir, le thème de reine-mère n'existe pas chez les Akans, non. C'est chez les Anglais là-bas. Quand la reine Elisabeth II était sur le trône et que sa mère vivait encore, sa mère était appelée reine-mère. C'est comme ça. Mais chez les Africains, c'est pas comme ça. Il y a le roi, par exemple, chez les Baoulés, il y avait Famille. Et puis il y a Blaïma. Blaïma, c'est la reine. Très anciennement même, le roi à sa cour, la reine à sa cour. C'est avec le temps que le roi a pris plus d'importance que la reine. Mais on a vu que chez les Baoulés, au moment de la migration et de leur installation, c'est les reines qui avaient de l'importance. La preuve, la première reine, c'est Ablapoku. Tu ne peux pas appeler Ablapoku reine-mère, jamais. Celle qui lui a succédé, c'est Akwa Boni. Tu ne peux pas l'appeler reine-mère. Elle est reine, point barre, c'est tout. Maintenant, elle a été succédée. Bon, c'est la personne qui lui a succédé, c'est son fils, Kwakoudje. Mais c'est toujours par le sang et en ligne maternelle. À Tia Salé, c'est la reine Tanouadjo. C'est la reine Tanouadjo qui est à Ali. Vous voyez? Donc, on a vu qu'au départ, les reines même ont régné. Après la migration et l'installation, c'était des femmes. Regardez les Fafoué. C'était la reine Boanli Abo. Chez les Fafoué, demandez, c'était la reine Boanli Abo. Elle était très puissante, elle avait beaucoup de pouvoir. Elle avait beaucoup de pouvoir, la reine Boanli Abo des Fafoué. Hein? Elle avait beaucoup de pouvoir. Demandez à la tradition des Fafoué, ils vont vous parler. Alors qu'il faut y voir des gens, parce que soit je suis Baoulé, mon grand-père m'a dit, et puis ils viennent me contredire vraiment d'une façon inintelligente. Je ne veux pas être méchant, mais c'est ça. Souvent, je leur dis, si tu veux, fais ta vidéo pour convaincre, puis on va voir. Fais ta vidéo là, puis on va partager ça. Si tu m'envoies même, je vais partager ça. Et puis on va voir ce que tu dis.
le fruit de tes recherches là. Toi, tu veux t'ériger en historien là. Hein? Font des affirmations péremptoires. Hein? Niamounou existe encore. Bon, fais-moi des photos du village de Niamounou, puis envoie-moi ça. Le village qui est à côté de Niamounou, enfin, du site abandonné de Niamounou, on appelle ça Médiéi. C'est ce village-là, on appelle Médiéi. Mais Médiéi, ce n'est pas Niamounou. Alors donc, c'est ça. Et très souvent, même chez les Akans en général, quand il y avait des crises, c'est les reines qui montent alors en première position. C'est comme ça. C'est les reines qui montent en première position. On a vu le cas, par exemple, chez les Akim à Boakwa. On a vu le cas de la reine d'Okuwa. Sur le trône des Dankira, dont se réclament, concernant le peuple d'Ankira, dont se réclament les Baoulé à Landjira. Mais leur premier souverain, c'est une femme. C'est Aïkra Debo. C'est la reine Aïkra Debo. Vous comprenez? C'est la reine Aïkra Debo. Vous comprenez? Voilà. Donc, la succession, soit c'est Blaba, soit c'est Yaswaba. Dans le Walebo, par rapport à la famille royale, hein, des Agua qui a régné sur tout le Baoulé anciennement, jusqu'à ce que son pouvoir tombe en déliquescence par rapport à l'ensemble du territoire Baoulé, c'était le système du Blaba. C'est le système du Blaba. J'ai vu même celui-là venir raconter que la reine Akwa Boni a été inhumée à Niamounou. Vraiment des Kounourik pareil. Elle a été inhumée à Sakassou. C'est quand son fils Kwaku Dje l'a inhumée à Sakassou qu'il en a fait la capitale. Sinon, avant Sakassou, la capitale, c'était Akwa Bonikro. C'est le village même que la reine Akwa Boni a créé. Donc, pour la succession, soit c'est le système Blaba, soit c'est le système Yaswaba. C'est ce qui a été créé chez les Baoulés. D'ailleurs, même chez les Baoulés, le système d'Aboussouan, qui existait chez les Agni, les Ashanti, les Zma et autres, et ils ont créé ce qu'ils ont appelé Aoulobo. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé Aoulobo. Voilà. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé Aoulobo. J'ai fait un enseignement vidéo sur l'Aoulobo. Voilà. Ils ont conçu, disons, je peux dire, un système de parenté à peu particulier qu'ils ont appelé Aoulobo, où tout le monde se retrouve dedans. Voilà. Quand on comprend aussi bien la lignée paternelle, la lignée maternelle, les descendants de captifs, etc. Ou bien des lignages intégrés, hein, etc. Donc, ça, c'est quand même assez particulier pour les Baoulés par rapport aux autres peuples. Donc, comme je le disais anciennement, soit c'est le Blaba, soit c'est le Yaswaba. Par exemple, Abra Akpo, qui allait à Beoumi, mais c'était un guerrier, frère de la reine Abrapoku, mais qui était au service de la reine Akwa Boni. D'ailleurs, c'est Akwa Boni qui lui a dit, va sécuriser cette zone-là. Va sécuriser cette zone de Beoumi. C'est comme ça qu'il a créé Beoumi. Vous comprenez? Voilà. Mais lui, il a instauré le Yaswaba. Parce que quand ils sont partis, c'était des guerriers, quand ils sont partis dans la zone de Beoumi, ils ne sont pas allés avec des femmes. Les peuples qu'ils ont trouvés sur place, notamment les Koni, les gourous, c'est avec ces femmes gourous-là qu'ils ont fait des enfants. C'est comme ça qu'ils ont instauré le système du Yaswaba. Hein, c'est-à-dire la succession par la lignée paternelle. Alors que la famille royale Agua, Awalebo, c'est la succession en ligne maternelle. Maintenant, de tout ça, il y a des objets du pouvoir, il y a les objets du trône. Notamment, il y a le tabouret, le bia, il y a le tabouret, il y a le grand tambour. Par exemple, la famille royale de Walebo, là-bas, à Sakassou, le grand tambour, on l'appelle comment? On l'appelle Kwakra. Le grand tambour, on l'appelle Kwakra. On appelle ça Kwakra. Il y a les photos même dans l'ouvrage du professeur Georges Yangourambois, Introduction à la dromologie. Il y a une photo même du Kwakra, le grand tambour, hein, des Baoulés de Sakassou, du Walebo. Il y a les chasse-mouches, il y a les sabres, etc. Il y a les tabourets quelquefois je peux dire, qui ne sont pas des tabourets dédiés aux ancêtres, mais ce sont des tabourets de prestige où quand le roi est en assemblée ou quand la reine est en assemblée, souvent c'est en or massif où où le roi ou la reine pose le pied dessus. Donc la succession, c'est ce que je viens de vous indiquer. Le Mlata, là, c'est ce que les Agni appellent Mlata, c'est ce que les Baoulés appellent Blaba, c'est-à-dire l'enfant de la femme. Voilà.
C'est ça. Donc, je vous remercie. Alors, ceux qui veulent vraiment porter la contradiction, qu'ils aient vraiment des éléments solides, issus de recherche. Tout le monde ne peut pas s'improviser historien. Non. Voilà. Tout le monde ne peut pas s'improviser historien.